Coucou, je suis un petit lutin. Alors c'est le réveillon de Noël, on est le 24, donc déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite que, que les fêtes soient sublimes pour vous, vous ayez tout ce que vous souhaitez, passer du temps en famille, avec les gens que vous aimez, de profiter. Moi je m'estime chanceuse parce que du coup j'ai eu ma chimio vendredi. Donc il y a 4-5 jours, on est mardi, ça a été assez difficile à supporter, j'ai eu pas mal de nausées, moi qui étais, wouh, effet secondaire, aucun, moi je serais parfaite, pas d'effet secondaire, tout ira bien. Pas du tout, être positif ça ne m'empêche pas d'avoir certains effets, donc je pense que j'ai quand même eu moins d'effets que certains, puisque du coup j'étais à jeun, donc j'ai pas eu de vomissements et tout ça, mais par contre j'ai eu beaucoup de nausées, douleurs abdominales, intestinales, rénales, très mal à la tête aussi à des moments, les yeux qui piquaient comme si j'avais un peu de javel dans les yeux, comme si je sortais de la piscine, d'un bain de piscine, d'un sauna avec plein de javel. Donc voilà, le goût un peu métallique dans la bouche. Plus d'appétit pour rien, donc voilà, pendant le premier jour ça a été ça. Deuxième jour j'ai commencé à aller mieux, j'ai réussi à manger des pâtes, des coquillettes. Écoutez, comme les enfants, j'ai mangé des coquillettes au jambon, du riz au jambon. Aujourd'hui j'ai mangé de la purée aux saucisses, à la saucisse. Voilà, c'est les plats d'enfants qui ont fait que du coup j'ai repris un peu l'appétit, parce que tout ce qui était très odorant pardon, était difficile pour moi à supporter. Là ma mère vient de faire des côtes d'agneau pour mon beau-père, et j'ai pas pu rester dans la pièce parce que du coup les nausées remontent, c'est pas du tout agréable pour moi. Donc voilà, donc après hier pas très bien, fatigue, un petit peu des petits malaises, et donc je suis allée voir mon ostéopathe énergéticien qu'on m'avait conseillé, qui est super, qui m'a fait énormément de bien. Le soir je suis allée voir l'acupunctrice qui m'a mis mes petites aiguilles, qui m'a fait beaucoup de bien aussi, et aujourd'hui je suis en pleine forme. Donc c'est parfait, je vais pouvoir aller faire la fête avec ma famille, aller ouvrir les cadeaux, manger. Alors nous ce soir on se fait une fondue bourguignonne, parce que cette année on avait dit qu'on se faisait pas un gros Noël de base, donc du coup ça sera fondue bourguignonne, donc il n'y aura pas tout le foie gras et tout ça. Il y en aura peut-être un petit peu en entrée, mais du coup ça me va bien, puisque au niveau alimentation je suis encore un peu hésitante sur certaines choses, donc il n'y aura pas plein de choses qui vont me dégoûter. Donc voilà, pendant la chimio ils m'ont dit que j'avais pas le droit aux huîtres, que j'avais pas le droit à tout ça, puisque en fait c'est pas que c'est pas bon, mais de faire attention aux crustacés, puisque du coup comme mon immunité est en train de descendre, il faut pas que j'attrape voilà, une intoxication alimentaire, une hépatite ou quelque chose avec des aliments qui seraient pas frais. Donc du coup fondue bourguignonne c'est très bien, on met bien la viande, on la fait bien cuire, comme ça au moins j'ai pas de soucis. Voilà, donc je suis très contente d'être en pleine forme. C'est Noël. C'est Noël. J'adore Noël. J'adore tout ce qui est fête. J'adore tout. En fait, je suis complètement folle. Donc voilà, en pleine forme. Du coup, comme aujourd'hui c'est une bonne journée, je vais vous parler un petit peu des choses qui m'aident. En tout cas qui m'ont aidé jusqu'ici, hein. Bon, je viens de commencer mon traitement, mais qui m'aide beaucoup pour tenir. Donc déjà quand on m'a annoncé que j'allais être malade, enfin que j'étais malade, parce que c'est pas si vous allez être, c'est vous êtes malade madame, ça a été un petit peu difficile au départ, et en fin de compte j'ai été très positive. De suite, d'ailleurs ma famille m'a dit elle est complètement folle. Je me suis dit c'est pas grave, je vais perdre mes cheveux, et j'ai pris en fait un petit peu tout comme un jeu de cartes. C'est-à-dire que je joue avec Monsieur Cancer. Monsieur Cancer, il a des bonnes cartes pour lui, mais qui sont mauvaises pour moi. C'est-à-dire il va avoir chimio, perte de cheveux, fatigue, arrêt de travail, plein de choses. Et du coup, moi, je vais avoir des cartes qui seront positives et comme je suis très forte dans ce jeu, en fait, on gagne. J'ai décidé que dans ce jeu, je l'ai gagné. Donc du coup, je mets les cartes qu'il faut. Donc par exemple, quand Monsieur Cancer va me mettre perte des cheveux,
Pour l'instant, ils sont encore là. J'en profite. Même s'ils sont tous secs et que tout le monde dit qu'ils sont pas beaux, qu'ils n'ont pas une belle couleur naturelle. C'est ma couleur naturelle. Qu'ils sont pas beaux parce que voilà. Moi, j'en profite. Je garde les cheveux. Donc, du coup, dès qu'il y aura la carte perte de cheveux, je vais avoir carte perruque. Ce qui est très bien, c'est que du coup, on m'a toujours dit que ma couleur était pas au top top, puisque je suis foncée là, claire là, un peu roux, un peu blond. Du coup, c'était pas top top. Moi, j'ai mis du temps à commencer à aimer mes cheveux. Ça va être dur pour moi de les perdre parce que c'est vraiment quelque chose qui a fait que je me suis jamais trouvée très jolie. Je suis ronde et du coup, j'ai jamais trop aimé ma personne. J'ai eu beaucoup de critiques quand j'étais jeune. Donc, du coup, c'est vraiment, mais j'ai tout lancé sur mes cheveux, à laisser pousser mes cheveux, à pas les couper. Ça fait des années que je fais plus de couleurs, de mèches ou quoi parce que je voulais plus les abîmer. Donc là, du coup, ils vont tomber. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir essayer toutes les couleurs. Je vais essayer le brun, je vais pouvoir mettre des perruques rousses, blondes, bordeaux, rouge, vert, n'importe quoi. Donc ça, c'était mon côté positif. En disant, carte perte de cheveux, carte perruque de toutes les couleurs, changement de fille tous les jours, voilà. Pareil, j'ai une poitrine assez importante, du coup, qui, comme toutes les poitrines importantes, qui n'est pas très droite, c'est pas la poitrine des mannequins. Du coup, je me suis dit, toute ma vie, je vais me faire opérer. Je me suis dit, je vais me les faire remonter, je vais faire rétrécir, c'est pas bon pour le dos. En plus, tout le monde m'a renvoyé ça depuis toute petite. Du côté très négatif. Et donc, du coup, je suis restée sur une poitrine qui est pas belle. Et donc, bon, maintenant, je commence à dire au contraire qu'il faut s'aimer comme on est dès le départ et que ça éviterait d'être malade ou d'autres choses. Je sais pas si ça aurait évité que j'ai un cancer. En tout cas, je me serais aimée dès le départ. J'aurais pas mis 30 ans avant de m'aimer, pas 29. Et donc, du coup, par contre, je me dis, la carte, ça c'est bien. Opération gratuite. Sein refait, opération gratuite. Après, je me suis dit, mammectomie quand même, enlever le sein, plus de mamelons. Bon, c'est pas grave. En hypnose, j'ai rencontré quelqu'un qui refait les mamelons au niveau dermographique. C'est très joli, ça fait très réel. Bon, voilà. Et j'ai toujours voulu un tatouage. J'ai toujours voulu un grand tatouage. J'ai jamais osé le faire parce que je voulais pas, parce que je savais pas lequel choisir. Et du coup, j'aurai mon tatouage sur les côtes, sur le côté, ici. Hop, et qui repassera sur la poitrine. Voilà, côté positif encore. Je vous ai dit, j'ai plein de cartes positives, donc voilà. Pour l'arrêt du travail, compliqué de rien faire et tout, mais maintenant, en fait, c'est hyper positif. Je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir me mettre à la harpe. Ça a été toujours mon rêve, de faire de la musique, la harpe. Donc c'est très 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 bien. Je vais pouvoir faire de la harpe, donc je vais m'acheter une harpe. Vu que je devais partir en voyage à la fin de l'année et que je pourrais pas, du coup je serai encore en traitement, cet argent va partir dans la harpe et je vais pouvoir faire mon rêve. Voilà, un rêve de plus. En fait, ça va être, tout va m'aider à réaliser mes rêves. C'est ce que je me suis dit. Cette année, je m'étais dit l'année de mes 30 ans sera une très très belle année, positive. Cette année sera une année très belle et positive, malgré la chimio, la perte de cheveux, quelques nausées de temps en temps. Je suis désolée, ça bouge un peu. Cette année sera très positive. Donc, je me suis dit, cette année, ça sera la rencontre avec l'homme de ma vie. Bon, sans cheveux, vous allez me dire, sans sourcils, sans cils, avec une tête toute blanche et des cernes comme ça, je suis pas sûre que, et encore, on sait jamais, peut-être que je vais avoir une belle idylle et je me dis que ça va faire comme dans les films de Noël, la petite jeune fille malade qui rencontre pendant ses soins quelqu'un, soit du milieu médical, soit un patient, soit autre, qui du coup est tellement positive, joyeuse et tout, qui craque quand même pour elle et que du coup après ils eurent beaucoup d'amour, beaucoup d'enfants, mariage et tout ça. Voilà, donc on sait jamais. Non, en fait, je pense qu'il faut arriver à trouver des choses positives dans tout ce qui est négatif et donc effectivement là... je vais pouvoir quand je serai un peu mieux, parce que là je suis un peu fatiguée encore, mais je vais pouvoir faire du sport, même si je vais pouvoir y aller plus souvent du coup, même si je pouvais pas trop y aller. Je m'étais mise à la salsa bachata, et du coup je serai plus disponible pour aller aux soirées quand je serai bien. Je vais continuer la chorale, je vais faire... donc en fait je pense que je vais faire plein de choses, je vais pouvoir lire tous les livres que j'ai achetés. J'ai des tonnes de livres. J'ai dû acheter une trentaine de livres il y a quelques années et que je n'ai jamais lu parce que je n'ai pas forcément le temps, parce que je prends pas le temps, parce que je me mets devant la télé en rentrant du boulot. Mais là,
On pourra faire ça. Il y a de super séries qui sont en train de sortir il y a The Witcher, je crois, qui est sur un ensorceleur. Il y a plein de séries sur des elfes, des fées, tout ça qui sont en train de sortir un petit peu partout. Donc moi qui adore ça, je vais pouvoir regarder toutes mes séries sans rater un épisode. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut, c'est être positif et profiter, profiter, profiter. Et ça me permet de ne pas travailler ni au jour de l'an, ni à Noël, ni pour les réveillons. Donc je vais pouvoir profiter de ma famille. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête et profitez, soyez gâtés, gâtés, gâtés. En tout cas, profitez des moments, du moment présent, du bonheur que vous avez avec les gens que vous aimez. Même s'il y a la maladie, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des pertes et des trucs comme ça, pensez vraiment toujours que tant qu'il y a de la vie, il y a du bonheur, il y a de la joie. Moi, c'est mes petits patients qui m'apprennent ça chaque jour, que même enfants, même malades, ils sont toujours en train de profiter, de jouer. Et je pense qu'il faut garder son âme d'enfant pour profiter de chaque moment et de vous aimer. Parce que je me suis pas assez aimée, je me suis beaucoup critiquée physiquement, mentalement. Depuis toute petite, ayant eu beaucoup de critiques, je me suis beaucoup rabaissée toute ma vie et je pense que je commençais à m'aimer depuis quelques temps parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Et bien je pense que ce travail sur moi va continuer cette année avec tous les effets, sans cheveux, si je dois maigrir, grossir, voilà, parce que apparemment on grossit des fois avec tous les traitements de la chimio. Donc je pense maigrir, mais non. Mais voilà, aimez-vous comme vous êtes, aimez la famille que vous avez. En tout cas, faites attention aux petites bonheurs et aux petites chances. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir une famille aimante, en tout cas une maman très très présente, que j'aime beaucoup, et des gens que j'aime beaucoup, des amis que j'aime beaucoup. Et en fait, je me rends compte que c'est l'essentiel et que grâce à eux, je vais pouvoir tout supporter et tout gérer. Donc après, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais on a tous des petits plaisirs, des petites joies. Donc essayez de vous baser le plus sur ça. Et j'ai une petite pensée à tous ceux qui seront par contre seuls, qui n'ont pas de famille, qui font les fêtes. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui font des repas et pour les sans domicile ou le fixe ou pour les personnes âgées. Et bon, moi j'irai pas cette année parce que je vais profiter de ma famille, mais voilà. Je remercie les personnes qui font ça et je pense que j'incite les autres à aller à cet endroit-là pour peut-être pas être seul pour les fêtes, ou en tout cas profiter de ces instants. Je vous fais des gros bisous. Ti, 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 ti.